Shalom, shalom. Au peuple de Dieu, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Nous allons écouter un peu cette musique avant d'entrer dans notre sujet en ce soir. Après tous les événements épouvantables, les carnages et les crimes qui ont bouleversé Ce cantique a été composé par moi-même. Je demande à tous les Centrafricains, et même ceux qui sont répandus C'est une chanson que j'aime beaucoup. dans le monde entier, de se lever par un cœur Ça m'édifie, ça me fortifie. et de rendre gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, tu es le roi des rois. Gloire à toi, Jésus, tu es ma raison de vie. Gloire à toi, Jésus, tu es le roi des rois. Gloire à toi, Jésus, tu es ma raison de vie. Shabra Santa Yamana Sinti, Lunda Yamana Shabra Seki. Ribo Santo Yamana Santa Rabrakata Riburu Shindi Yamana Santo. Landa Yamana Santo Ribrakata Waka Yamana Sheki Riburu Santi Bikati. Lunda Yamana Santo Yomonokoto Waka Yamana Shanda Rabara Sekite. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous remplit en ce soir. Que le Seigneur vous édifie à travers sa parole qui va sortir. Béni sois-tu le roi des rois. Béni sois-tu le Dieu tout-puissant. Tu es le Seigneur des seigneurs, le véritable et tout-puissant. La Shanda Yamana Santi Breka Tawaka Yamana Shabra Sekete. Ma Santa Yamana Sundo Landa Yamana Shebregede. Riba Santa Yamana Santo Lunda Yamana Santa Rabara Sekete Ribrogada Wanda Rabara Santo Le Shika Yamana Santo Yamana Santa Yamana Seke Sunda Yamana Wanda Yamana Sori Rabragada Wanda Yamana Santo Landa Yamana Shabragada Lokata Weke Menekete Wanda Yamana Santa Rabara Santo Landa Yamana Shabragada Ribokata waka yamana kari wendere boro sonto landa yamana santi bragada wendere boro koto waka yamana shekete. Riba santa yamana sondo landa yamana kati bikoro waka yamana gada. Ma santa yamana sendere boro sonti bragada wanda yamana shabra sekete weke menekori kara wanda yamana godo. Tu es le roi des rois, gloire à toi Jésus, tu es ma raison de vie. Tu es le roi des rois, gloire à toi Jésus, tu es ma raison de vie. Sont aveuglés, ils ont abandonné Jésus qui était leur bénédiction, en considérant les fétiches, étant comme les dieux. Et cela a amené un trouble dans leur vie. À la kirina Jésus, le que délivré à la kirina Jésus, le que changé gigitala. À la kirina Jésus, le que rétabli à le Shabra Santa Yamana Santo Lunda Yamana Gada. Ribo Shinda Yamana Santo Landa Yamana Kati Bikori Waka Yamana Godo Wende Reboro Sonti. La Shika Yamana Santo Wakabara Sekete. Donc nous allons arrêter un peu la musique pour continuer dans notre programme. Père, je te bénis en ce soir la dimension de ta personnalité. Je te bénis pour cette opportunité que tu nous as accordée pour que nous puissions être dans ta présence. Je te bénis pour ce moment, que ta gloire, que ta puissance, que le Saint-Esprit nous édifie, que le Saint-Esprit passe à travers sa parole pour nous fortifier, pour nous édifier en ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous te disons Amen. Shalom, shalom à tout le peuple de Dieu, shalom aux serviteurs de Dieu, shalom aux enfants de Dieu, répandus dans les quatre coins du monde entier. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité, je bénis le Seigneur pour ce moment glorieux qu'il nous a accordé pour que nous puissions partager sa parole en ce soir ensemble avec les enfants de Dieu. Que le Seigneur te bénisse là où tu es, que le Seigneur te fortifie et que le Seigneur t'aide à comprendre, à saisir sa parole qui va sortir en ce soir.
poussé par le Saint-Esprit, le Seigneur a mis dans mon cœur de partager un thème en ce soir qui dit « Je suis la résurrection et la vie ». Donc, le thème de mon enseignement, le thème de mon message dit « Je suis la résurrection et la vie ». La résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Là, c'est Christ lui-même qui a déclaré cette parole. C'est Christ lui-même qui a adressé cette parole vis-à-vis de Marthe. Il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Donc, très rapidement, nous allons lire un passage qui va nous introduire dans ce message. Je suis dans le livre de Jean chapitre 11, le verset 1 à 46. Je dis Jean chapitre 11, le verset 1 à 46. Donc, tu vas faire un effort de lire ce passage plusieurs fois pour comprendre ce qui est dedans. Et avec l'aide du Saint-Esprit, il peut toutefois t'édifier à travers, c'est-à-dire ces versets, à travers ce chapitre-là. C'est un chapitre que j'aime beaucoup. Donc, c'est un chapitre qui te pousse à grandir aussi avec le Seigneur. Je lis la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 11, le verset 1 à 46. Je vais lire premièrement une partie et je vais avancer dans le message. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Amen. Là, je me suis arrêté au niveau du verset 11. Là, ici, la parole de Dieu nous relate quelque chose ainsi si importante. La Bible nous relate l'histoire d'une famille. Avec que dans cette famille, on parle de Marthe, on parle de Marie, on parle de Lazare. Et la Bible relate que cette femme Marie, c'était la femme dont la Bible nous dit qu'elle a pris un jour, on va dire un parfum de grand prix pour aller oindre Jésus. Parce que la Bible nous relate un jour, Jésus était dans la maison de Pierre, de Pierre, et puis c'était là-bas que cette femme est entrée là-bas et elle a oigné Jésus à travers ce parfum. Et la Bible nous relate dans cette histoire que les 2 sœurs avaient un frère du nom de Lazare. Bien que relantant dans la Bible nous dit que Jésus aimait beaucoup cette famille, c'est-à-dire que Jésus aimait beaucoup Marthe, Marie et Lazare. Une chose bizarre, Lazare est tombé malade. Lazare est tombé malade. Cet homme où Jésus l'aimait beaucoup, Jésus aimait ses sœurs, mais Lazare est tombé malade. Après cette maladie, la maladie l'avait amené à la mort. La Bible nous dit que quand il est en train de souffrir, c'est-à-dire que quand il était encore malade, les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, ton ami que tu aimes beaucoup, il est malade. Pardon, viens, c'est-à-dire fais quelque chose pour lui. » C'est-à-dire que dans leurs pensées, eux savaient que Jésus a une capacité de venir guérir leur frère parce qu'il est malade. La présence de Jésus peut toutefois changer quelque chose. Donc, d'après leur foi, pour eux, c'est-à-dire si Jésus était venu et que Lazare était encore malade, Jésus a la capacité de guérir Lazare. Parce que ces femmes-là savaient que dans la vie de Jésus, il y a une capacité, il y a une puissance de guérison qui se manifestait. Parce que Jésus avait
une puissance de guérison qui se manifestait en lui. Et les deux femmes-là savaient déjà que il est très important que Jésus puisse venir guérir leurs frères. Mais une chose bizarre, Jésus a reçu, c'est-à-dire les gens envoyés par Marthe et Marie. Mais Jésus n'avait pas pris la décision de venir guérir Lazare. Jésus a resté là-bas encore 2 jours. C'est ce que la Bible c'est-à-dire que nous dit concernant cette situation. Ça veut dire que cela m'a étonné. Quelqu'un que tu aimes beaucoup, quelqu'un que tu as un amour envers lui. Mais une chose bizarre, on t'envoie te dire que voici cet homme est malade. Normalement, Jésus devait venir guérir Lazare. Mais Jésus n'est pas venu. Jésus est resté là où il est pendant 2 jours encore. Il a fait 2 jours là-bas pratiquement. Une chose qui nous a dépassé. Et la parole de Dieu nous dit qu'après que les envoyés sont retournés, Jésus, c'est-à-dire pris la parole, il dit à ses disciples, hein, notre ami Lazare dort, il fallait que nous puissions aller le réveiller. Écoute cette partie. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Là, c'est le verset 6. Le verset 7 dit, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, donc il répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, la Bible dit le verset 11, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. La première chose qui m'a étonné dans le langage de Jésus, Jésus va utiliser un langage spirituel. Lazare était déjà mort. Lazare était déjà mort. Mais Jésus dit à ses disciples que Lazare dort. Lazare dort, mais je vais le réveiller. Donc Jésus savait très bien que Lazare est mort. Mais lui étant, c'est-à-dire quelqu'un qui est puissant, avait la connaissance, la puissance du Saint-Esprit en lui, il a une capacité pour ressusciter Lazare. Il dit à ses disciples, notre ami Lazare dort, je vais le réveiller. Et les disciples pensaient que Lazare était en train de dormir, c'était peut-être un sommeil. Or que normalement disant, Lazare était déjà mort. Mais Jésus a utilisé ce langage pour mépriser l'état de Lazare. Jésus utilise un langage spirituel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Quand tu changes ton langage, c'est là que ta situation change. Quand tu es dans une situation difficile et que tu continues toujours à glorifier cette situation, ta situation-là ne changera pas. Mais quand tu minimises ta situation devant la puissance du Saint-Esprit, c'est là que tu auras la guérison. Jésus savait très bien que Lazare est mort. Mais Jésus dit à ses disciples que non, Lazare dort, notre ami dort. Donc, si quelqu'un dort, on peut toutefois le réveiller. Si quelqu'un dort, on peut toutefois le réveiller. Donc, Jésus minimise cette situation de Lazare. Jésus ne considère pas la situation où Lazare se trouve, mais pour lui, il sait une seule chose, que lui, il est la résurrection et la vie. Donc, il a la capacité de ressusciter Lazare. Donc, il ne voit pas la gravité de la situation de Lazare. C'est-à-dire que tu continues toujours dans ta situation, à voir l'état que tu te trouves, à considérer ton état, rien ne pourra, c'est-à-dire changer. Ta situation ne peut jamais changer. Donc, il est très important de changer ta manière de parler, de changer ta manière c'est-à-dire de regarder, de changer ta manière d'agir pour que le Seigneur puisse agir dans ta vie. C'est-à-dire qu'il est très important dans ta vie de changer ton langage. Je te dis encore, change ton langage et Dieu changera ta situation. Si tu changes ton langage, le Seigneur a la capacité de transformer ta situation. Il a la capacité de prendre, c'est-à-dire que ta situation là où tu es et de t'amener, c'est-à-dire dans une nouvelle situation, c'est-à-dire que dans une nouvelle dimension, c'est-à-dire de la vie. Donc, il est très important que tu puisses saisir cette partie. Jésus dit à ses disciples que notre ami Lazare dort et je vais le réveiller. Là, c'est le verset 11. Le verset 12, les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Le verset 13, Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Lazare est mort. Mais une chose bizarre, écoute ce message.
Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Donc Jésus se réjouit parce qu'il n'était pas là. Jésus, elle est dans la joie parce qu'il n'était pas là que Lazare est mort. Le problème est que Jésus se réjouit pourquoi? Le problème qui se pose ici, pour Jésus, s'il était là et que Lazare était malade, les gens, même s'il prie pour Lazare et que Lazare est guéri, les gens ne pouvaient même pas croire à la puissance qui se manifeste en lui. Ne pouvaient pas croire, c'est-à-dire à quelque chose d'extraordinaire. Donc Jésus était content parce que lui n'était pas là. Et tout le monde savait que Jésus n'était pas là et son ami est mort. Et là, quand il va venir pour ressusciter Lazare, c'est là que les gens croiront à la puissance du Saint-Esprit qui se manifestait en lui. Donc Jésus était content, c'est-à-dire ce jour-là, il dit, non, je me réjouis parce que je n'étais pas là. Je me réjouis parce que je n'étais pas là quand Lazare est mort. Et le verset 14 dit, le verset 8, le verset 16 dit, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Donc, quand Jésus est arrivé, Lazare a déjà fait 4 jours dans le tombeau. Et quelqu'un qui fait déjà 4 jours dans le tombeau, ça veut dire qu'il devait déjà la pourriture. Donc, Lazare est déjà devenu une pourriture. Donc, la situation de Lazare est devenue critique. Là, ici, parlant, ça veut dire que physiquement parlant, on ne peut rien faire pour la situation de Lazare parce que Lazare est déjà devenu une pourriture. C'est comme si dans ton cas actuellement, tout le monde dit que pour toi, c'est fini. Tout le monde dit actuellement que non, dans telle situation-là, tu ne peux rien faire. Tout le monde, même les gens de ta famille t'abandonnent. Même ton mari ne peut pas croire. Et tout le monde dit que non, avec l'état de maladie que tu traverses, avec cette maladie-là, avec cette difficulté-là, avec ce problème-là, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire que tu es déjà devenu une pourriture pour les autres. Pourriture, c'est-à-dire dans ta famille. Pourriture, c'est-à-dire que dans le lieu de ton travail. Pourriture dans ta situation. Pourriture dans tes affaires. Donc, Lazare est devenu déjà une pourriture parce qu'il a fait déjà 4 jours dans le tombeau. La Bible dit qu'il a fait 4 jours dans le tombeau. Maintenant, le verset 18 dit, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 estades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Écoute cette partie, la partie qui m'a beaucoup troublé. Selon Marthe, c'est-à-dire cette femme qui a abandonné le péché, cette femme qui s'est convertie et elle est devenue une chrétienne fervente, elle a commencé à servir le Seigneur, elle était au pied de Jésus en toutes choses, mais brusquement son frère est mort. Donc quand elle a écouté parler que Jésus était déjà arrivé, elle s'est précipitée pour aller au devant du Seigneur. Elle dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne devait pas mort. C'est-à-dire que pour Marthe, si Jésus était présent, son frère ne devait pas mourir parce que Jésus a une capacité de guérir les malades. Il a cette puissance de guérir les malades. Donc pour Marthe, elle sait déjà qu'avec la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste dans la vie de Jésus, Jésus a la capacité de guérir son frère. Mais cela m'étonne actuellement dans le monde entier. Je parle au monde entier. Je parle à toute la population mondiale. Il y a beaucoup de gens actuellement qui sont bourrés par la philosophie, bourrés par la puissance satanique, qui ne croient pas, c'est-à-dire au miracle, qui ne croient pas à la guérison divine. Une chose qui me dépasse. Vous savez que si même les docteurs arrivent, c'est-à-dire si les docteurs arrivent, c'est-à-dire à soulager les gens dans les hôpitaux, mais essayez de réfléchir, les docteurs, qui les a créés? C'est Dieu qui les a créés. C'est Dieu qui les a donné cette capacité de guérir. C'est Dieu qui les a donné cette capacité d'ouvrir des hôpitaux. Aujourd'hui, nous avons beaucoup des hôpitaux dans le monde entier. Les gens croient, c'est-à-dire aux médecins. Quand les médecins te donnent, c'est-à-dire les médicaments, les remèdes à prendre, tu crois que c'est-à-dire que ce remède-là
peut toutefois te soulager. Donc, ça veut dire que tu as déjà une foi, ça veut dire que tu as déjà une assurance qu'à travers ce médicament, tu peux toutefois, ça veut dire être soulagé. Les mêmes choses existent aussi dans le royaume de Dieu. Si vous croyez aux médecins, vous devez aussi croire à la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est éternel. Jésus, en partant au ciel, il dit, il est très avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais, le Saint-Esprit viendra pour vous. C'est lui qui a la capacité de vous enseigner, c'est lui qui a la capacité de vous guérir, la capacité de vous transformer. Je vous annonce en ce soir que le Saint-Esprit a la capacité de vous guérir de votre maladie. Si tu es malade et que tu m'écoutes, que le Seigneur te visite et que cette maladie qui est en toi soit maudite dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que cette maladie qui est en toi, le démon qui t'anime, qui te manipule par la maladie, que ce démon soit maudit, déraciné, paralysé par la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te visite et que ta situation change. Je te déclare en ce soir que le Saint-Esprit a la capacité de te guérir. Il a la capacité de te restaurer. Aucune maladie peut dépasser la puissance du Saint-Esprit. Aucune maladie peut prendre Jésus sur le trône et le ramener dans le tombeau. Aucune maladie peut rabaisser la puissance du Saint-Esprit. Et aucune maladie peut prendre Jésus sur le trône et le ramener dans le tombeau. Cela démontre que toute maladie, c'est-à-dire toute maladie satanique, diabolique, la maladie peut être lancée par les sorciers, par les démons, ne peut rien faire devant la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi je te dis en ce soir, si tu es malade, reçois ta guérison. Si tu es malade, reçois ta guérison. Que la puissance de la guérison te localise, la puissance de la guérison te visite, la puissance de la guérison change ta vie, se te transforme en ce soir dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus, c'est-à-dire vis-à-vis arrivé, Marthe pour elle, si Jésus était là, son frère ne devait pas mourir. Si Jésus était là, son frère ne devait pas mourir. Son frère ne devait pas mourir. Mais une chose qui va me dépasser, écoute ce que Jésus va dire à cette femme. Le verset 22 dit, même maintenant, même je sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Donc Marthe continue dans sa parole, elle dit au Seigneur que tout ce que tu vas demander, je sais que le Père va t'accorder ça. Tout ce que tu vas demander, le Seigneur va. C'est-à-dire que pour elle, elle sait que tout ce que Jésus demande, tout ce que Jésus fait, tout ce que Jésus veut faire, cela doit toujours marcher parce que Jésus, il a la capacité, c'est-à-dire de se manifester. Il dit, mon Père continue à travailler, c'est pourquoi j'agis. Mon Père agit jusqu'à aujourd'hui. Mon Père continue à travailler. Mon Père n'a jamais cessé de travailler. C'est pourquoi moi, Jésus, j'agis. Le Papa est en train de travailler, mais moi, j'agis. Je suis là pour agir de la part du Père. Je suis là pour, c'est-à-dire parler de la part du Père. Donc Jésus, c'est-à-dire vis-à-vis de Marthe, Marthe sait que tout ce que Jésus demande, cela va toujours s'être effectué avec exactitude. Donc il est très important que tu puisses savoir que Jésus a la capacité de faire toutes choses. Le verset 23 dit, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus dit à Marthe que son frère ressuscitera. Son frère ressuscitera. Donc Jésus avait déjà, c'est-à-dire averti, il est au courant que Lazare est mort. Mais lui, il dit à Marthe que son frère ressuscitera. Écoute ce que Marthe va dire. Le verset 24 dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc, selon Marthe, son frère ne peut jamais se ressusciter tout de suite. Donc, son frère ressuscitera au dernier jour. C'est-à-dire que cela m'étonne, cela me trouble. Selon Marthe, son frère, dans telle situation qui est déjà devenue une pourriture, ne peut jamais revenir à la vie. Pour elle, son frère va se ressusciter au dernier jour. Là, ça démontre l'état, c'est-à-dire de certaines personnes actuellement dans le monde. Il y a certaines personnes qui traversent les moments difficiles où le Seigneur a la capacité, c'est-à-dire de les libérer dans cette situation, de changer les situations. Mais selon l'état de leur foi, pour eux, c'est-à-dire non, ma situation là ne peut pas changer tout de suite. Il fallait que je puisse passer par des jeûnes de 10 jours, de 20
20 jours, de 30 jours. Donc pour la personne, non, dans ma situation là, c'est une situation critique. Dieu ne peut pas opérer un miracle extraordinaire. Dieu ne peut pas faire quelque chose. Donc c'est une situation, peut-être ça sera dans l'année 2026, l'année 2027 que j'aurai la solution. Donc selon Marthe, son frère ressuscitera au dernier jour. Il ressuscitera au dernier jour. Écoute maintenant ce que Jésus va dire à cette femme. Le verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Il serait mort. Donc Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Même si tu es mort et que tu crois en moi, amen, tu auras la vie. C'est ce que Jésus voulait dire à Marthe. Même si tu es mort, si tu es déjà une pourriture et que tu crois en moi, moi Jésus-Christ, tu ressusciteras, ta situation changera. Je te dis en ce soir, dans ta situation que tu traverses, dans les problèmes que tu es dedans, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme qui a laissé le tombeau vide, il a la capacité de changer ta situation parce qu'il est la résurrection et la vie. Si on parle de la résurrection, ça veut dire que c'est le retour en vie, le retour en vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà mort, une situation qui est déjà devenue critique, une situation où quelqu'un dit que non, ça ne peut pas changer. C'est-à-dire que c'est là qu'on peut parler de la résurrection. Quand la situation là change, on dit que là c'est la résurrection. Quand tu retournes à la vie, tu reprends la vie, c'est là qu'on peut parler de la résurrection. Si Jésus dit à cette femme Marthe que je suis la résurrection, cela veut dire que Jésus-Christ a la capacité de changer la mort en vie. Là où se trouve la mort, il prend la mort et te donne la vie. Je te dis en ce soir, écoute-moi très bien. Si tu es mort spirituellement, le Seigneur Jésus-Christ a la capacité de retirer cette mort, c'est-à-dire spirituelle, et de t'accorder la vie. De t'accorder la vie. Que la puissance du Saint-Esprit te localise. La puissance du Saint-Esprit te visite. Et que cet esprit de mort qui contrôle ta famille, qui contrôle ta maison, qui contrôle ta situation, qui contrôle tes affaires, soit paralysé, maudit dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu dévorant du Saint-Esprit te libère là où tu es. Le feu dévorant du Saint-Esprit touche ton âme, touche ton esprit, touche ton corps. Que tu sois libéré. Jésus-Christ démontre, il dit, je suis la résurrection et la vie. Là où se trouve la mort, quand Jésus entre, la mort prend la fuite. Quand Jésus entre, la mort quitte automatiquement. Là où se trouve la mort, quand Jésus entre, il y a un changement. Quand Jésus entre dans ta vie, tout ce qui est mort dans ta vie doivent ressusciter au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu me dis en ce soir que tu as accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur, moi je te dis que tu as accepté la vie. L'homme que tu as accepté dans ta vie, c'est la vie. Il déclare dans Jean chapitre 10, le verset 10, il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Je suis venu afin que les brebis aient la vie parce que à travers Adam, nous avons reçu la mort. À travers Adam, nous avons reçu la mort. Donc Christ est venu pour changer cette mort en vie. C'est pourquoi si quelqu'un accepte Jésus, il accepte la vie en lui. Il accepte la vie en lui. Et la mort que nous avons reçue de la part d'Adam, c'est-à-dire quitte notre vie et que nous devons vivre maintenant la vie de Jésus. C'est pourquoi je te dis en ce soir, sois contaminé par la puissance de la vie de Christ. Que la vie de Christ te contamine. Que la vie de Christ contamine ton foyer. Que la vie de Christ contamine tes affaires. Que la vie de Christ contamine ton église. Que la vie de Christ contamine ta vie spirituelle. Et que tout change en toi dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du Saint-Esprit te localise. La puissance du Saint-Esprit chante tout en toi. Il déclare que je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et qu'elles soient dans l'abondance. C'est-à-dire que Christ a une capacité de changer tout en toi. Et que l'abondance maintenant soit ton partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu vivais dans les disettes, si tu vivais c'est-à-dire dans les manquements, moi je t'adresse, je te dis de la part du Saint-Esprit, tu es condamné à vivre l'abondance.
l'abondance. Tu es condamné à vivre l'abondance. Il nous reste 4 mois pour que nous puissions, c'est-à-dire finir cette année, l'année 2025. Et moi, je te dis en ce soir que les 4 mois soient les 4 mois de l'abondance dans ta vie. 4 mois de changement, 4 mois de transformation, 4 mois de puissance, 4 mois de résurrection. Que la puissance de la résurrection entre dans ta famille. Je dis que la puissance de résurrection entre dans ta famille et que tout change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu du Saint-Esprit éclate dans votre vie et que le Seigneur vous visite. C'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur de vous partager en ce soir. Que le Seigneur vous visite et que vous soyez transformés en écoutant ce message, qu'il y ait un changement dans votre vie. Cet homme a déclaré, il dit, je suis la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Là où se trouve la pourriture, il a la capacité de retirer la pourriture. Que la pourriture qui est dans ton foyer, qui te donne maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ton foyer ne marche pas, je déclare que ton foyer marche. Si ton commerce ne marche pas, que ton commerce marche. Si tes affaires ne marchent pas, que tes affaires marchent. Si tu as cherché le voyage en vain, que maintenant ce voyage-là commence. Que la pluie de la bénédiction financière, matérielle, spirituelle te contamine. Et que la vie de Christ entre dans ta vie. Que ton cœur soit changé. Que ton cœur reprenne maintenant la vie. Que ton esprit reprenne la vie dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Rebo Shabra Santa Ramba Sonto Landa Imeniketi Mashikara Waka Yamana Sonto Londa Rabarakati Ribo Sonta Ibikori Waka Yamana Seke. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Recevez ce message dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et ferme tes yeux là où tu es. Je vais prier pour toi pour que le Seigneur te visite. Père éternel, nous te bénissons pour ce message que tu nous as donné en ce soir. Que ce message, Seigneur, soit comme un marteau. Que ta parole soit comme un marteau pour visiter ton peuple. Et que la vie de chacun de nous soit transformée. Que celui qui va écouter ce message, Saint-Esprit, tu as la capacité. Toi qui tiens le monde entre tes mains. Élève le nom de Jésus-Christ dans l'âme de celui qui va écouter ce message. Élève le nom de Jésus-Christ dans l'esprit de celui qui va écouter ce message. Élève le nom de Jésus-Christ dans le foyer de celui qui va écouter ce message. Élève le nom de Jésus-Christ dans l'affaire, dans la famille, dans la vie de tout le monde qui va écouter ce message. Et qu'il y ait la résurrection, qu'il y ait la vie, que la vie de Christ vous contamine et que vous soyez totalement comblés par la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous te disons Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et si le Seigneur a mis dans ton cœur de partager ce message, partage ce message. Que le Saint-Esprit vous bénisse et que vous soyez totalement bénis, comblés de la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime beaucoup et à la prochaine.